Alors un signe d'espoir en revanche dans ce contexte de crise, le succès de la loi Sellier sur l'immobilier. C'est un dispositif qui permet d'investir dans le locatif neuf et de profiter d'une défiscalisation. Tout cela a été fait pour relancer les ventes de logements et non sans succès, comme nous le montre cette enquête de Laurent Delsol et Sébastien Maloiseau. Il y a du parquet dans les chambres. Karine et Jean-Philippe veulent investir dans l'immobilier. Un conseiller en gestion de patrimoine leur présente un 2 pièces, prix d'achat 217 000 €. Sans aucun apport financier, il ne leur coûtera pourtant que 153 € par mois. Comment est-ce possible? Grâce à la loi Sellier. L'obligation est d'acheter dans du neuf et de louer pendant 9 ans au moins. Ce couple est censé rembourser 1 250 € mensuels. Mais entre le revenu net de la location, 500 €, auquel s'ajoute la réduction fiscale, 597 €, il reste à leur charge 153 €. Il y a quelques temps, on avait tenté de mettre en place une Eurobien. Le problème qu'on a rencontré, c'était un problème de remboursement tous les mois. Après abattement fiscal, ça nous faisait quand même mettre de côté 500 € sur un budget, c'est pas anodin. Aujourd'hui, la loi Sellier rend cette opération beaucoup plus finançable rapidement. Au final, les impôts de ce couple vont diminuer de 90%. Mais attention, même si l'investissement est mieux encadré que la loi de Robien, notamment concernant les risques locatifs, il existe toujours des pièges. Sylvain Quéré inspecte régulièrement les produits des promoteurs. L'emplacement géographique est à privilégier, les transports, les zones d'accès par autoroute. Il convient, je pense, d'être prudent quant à tous les investissements dont les rapports locatifs sont inférieurs à 9 € du mètre carré. Pour de nombreux promoteurs, cette nouvelle loi permet de sortir de la récession. Dès les premières annonces de la loi en janvier-février, les ventes sont revenues comme elles étaient en plein boom des années 2007-2008. L'investissement Sellier permet à un plus grand nombre de Français d'investir dans la pierre.